La blockchain, c'est comme un registre en fait. C'est une énorme base de données qui va regrouper toutes les transactions entre ses utilisateurs depuis sa création. La blockchain désigne également une technologie de stockage et de transmission d'informations qui se veut transparente, sécurisée et qui fonctionne sans organe central de contrôle. Elle peut être la blockchain publique lorsqu'elle est ouverte à tous et on va dire privée lorsqu'en fait elle n'est ouverte qu'à certains, donc son accès est limité à certains utilisateurs et qu'elle se trouve en fait sous le contrôle d'un seul opérateur. La blockchain, elle est souvent présentée comme une solution miracle contre l'usurpation d'identité. C'est une technologie très prometteuse, d'accord, et c'est vrai que dans ce cas-là, la technologie des blocs, blockchain, est présentée dans ces cas-là comme une très bonne technique de cryptage. Et c'est certainement vrai. Mais cependant, malgré ses atouts, la blockchain, si on mise uniquement en tout cas sur elle, ne peut pas à elle toute seule protéger des cyberattaques. Par ailleurs, si on mise uniquement sur la blockchain dans ce contexte, ça revient à confondre les problématiques d'identification et les problématiques d'authentification. Si la blockchain concerne les données personnelles, alors le règlement général de la protection des données va s'appliquer et surtout ces sanctions. Il y a un risque de sanction. Et ça sera certainement le cas lorsque l'utilisation de la blockchain va impliquer les transferts internationaux de données personnelles, notamment dans le cas d'une utilisation de la blockchain publique. Et à ce moment-là, il faut véritablement être vigilant et garder en tête les sanctions. Et peut-être également réfléchir au choix de l'utilisation soit de la blockchain publique ou de la blockchain privée.